On entend souvent une histoire, la Grèce, berceau de la raison. Logique, science, démocratie, tout jaillissant de là. Mais est-ce l'image complète? Ou juste une seule image? Que s'est-il passé avant que le ciseau ne rencontre la pierre? Avant que l'encre ne tache le papyrus? Pour comprendre l'esprit global, nous devons regarder plus profondément, écouter plus attentivement. Avant l'écrit, il y avait une autre histoire. Une histoire murmurée autour des feux, gravée dans la mémoire, transmise de génération en génération. C'est l'histoire des sociétés orales. L'histoire qui précède, et peut-être même façonne, l'essor de la philosophie écrite. Nous avons tendance à assimiler l'alphabétisation à l'intelligence. Mais les cultures orales possédaient leur propre forme de génie. Des cosmologies complexes, des systèmes juridiques complexes, des histoires détaillées, tout cela contenu dans l'esprit humain. C'était la connaissance comme une chose vivante, dynamique, adaptable, en constante évolution grâce au dialogue et au débat. Rejeter ces traditions, c'est ignorer une vaste source de pensée humaine, et manquer une pièce cruciale du puzzle de la rationalité globale. Origiment, une fusion d'origine et d'élan vital, la force vitale de l'existence. Il représente l'étincelle de la raison, non confinée à un seul temps ou lieu, mais s'illuminant à travers le monde. En Afrique, en Asie, en Amérique, Origiment reconnaît l'interconnexion de la pensée humaine, la façon dont les idées circulent, comme des rivières, à travers les continents et les cultures. L'écrit, malgré toute sa puissance, peut aussi agir comme une barrière, solidifiant les idées, nous en séparant. Origiment nous encourage à briser ces murs, à voir les fils conducteurs de la raison tissés à travers l'histoire humaine, à reconnaître les contributions de toutes les cultures, pas seulement celles privilégiées par le prisme historique. Le Nil, un berceau de la civilisation. Sur ses rives, les pharaons régnaient. Non seulement des conquérants, mais des mécènes du savoir. Astronomie, mathématiques, ingénierie, celles-ci ont prospéré à l'ombre des pyramides. Des penseurs et des érudits ont voyagé de contrées lointaines pour apprendre des Égyptiens. Parmi eux, peut-être, se trouvaient les premiers philosophes grecs. Les graines de la pensée athénienne auraient-elles pu être semées, en partie, par la sagesse du Nil? Les archives historiques sont fragmentaires, alléchantes. Mais la possibilité demeure. Une pollinisation croisée des idées, un partage des connaissances qui transcendaient les frontières géographiques. Pour comprendre les Grecs, nous devons comprendre leur contexte, le monde qu'ils connaissaient, les cultures avec lesquelles ils interagissaient. Ce n'est qu'alors que nous pourrons pleinement apprécier la tapisserie d'influence qui a donné naissance à leur tradition philosophique. Imaginez un monde sans écriture. La connaissance devient une responsabilité partagée, un trésor transmis de génération en génération. Les anciens, bibliothèque vivante, gardiens de l'histoire et de la sagesse. Ce fut la réalité pendant une grande partie de l'existence humaine. Et au sein de cette tradition orale, nous trouvons les fondements de la rationalité globale. Logique, pensée critique, capacité de raisonner et d'argumenter. Tout cela affiné par le creuset du débat et de la narration. Les histoires que nous nous racontons comptent. Elles façonnent notre compréhension du monde, de nous-mêmes, de ce qui est possible. En élargissant nos récits, en embrassant les contributions des cultures orales, nous enrichissons notre compréhension de la rationalité globale. Nous voyons que la raison n'est pas une destination, mais un voyage entrepris par toute l'humanité, empruntant des chemins divers, mais convergeant finalement vers un horizon commun de compréhension.